meilleur souvenir, c'est ma participation à l'exercice de crise nationale martien. L'arrivée au centre maintenance Marseille et découvrir effectivement les équipes qui travailleront avec moi. La création de la cellule contrôle de performance à Marseille. La nouvelle de l'obtention de la DUP des lignes aériennes de 125 kV de haute durance. C'est les prestations. On s'était donné un défi au service commercial en 2014 d'oser les prestations et je crois que le défi est réussi. Je pense la réunion des services spécialisés du centre et puis l'appropriation des projets de Languedoc-Roussillon. Le changement d'organisation de RTE. Oh, le plus grand changement, je crois que c'est la poursuite, effectivement, de la mise en œuvre de la nouvelle organisation de RTE. Et puis surtout, cette coopération active intermétier. J'en vois 3, moi, qui vraiment m'ont interpellée cette année. D'abord, un chantier qui a été mené par Développement Ingénierie et qui a su s'adapter toute l'année aux souhaits et contraintes du client qui ont bougé au moins 3 ou 4 fois dans l'année. La tenue par les équipes du programme d'études et de projets du centre et aussi l'accompagnement des changements que je viens de citer. Une autre grande réussite, c'est la maintenance, parce que nous, on a osé les prestations et donc il a fallu que la maintenance les fasse. Et ils ont fait ça très très bien toute l'année en priorisant les prestations. Des salariés impliqués, 250 mises en conduite réussies et un temps de coupure équivalent inférieur à la minute. Alors je crois que la première réussite, c'est peut-être la contribution des équipes maintenance à l'insertion du filet de sécurité PACA. C'est aussi la réduction de nos émissions de SF6 et puis particulièrement un grand satisfecit pour l'implication de toutes les équipes dans le projet de la maintenance 2015. Et une troisième réussite, ah oui, elle est toute récente. On a réussi à RTE à avoir pour 2015 une capacité d'effacement de consommation de 1800 MW. Ça, c'est un record, c'est la première fois qu'on arrive à avoir autant. Et je crois que c'est bon signe pour la transition énergétique et tout ça, ça va dans le bon sens. Le traitement d'huile des transfos en service par la maintenance. La plus belle réussite technologique de l'année pour moi, c'est le robot qui est arrivé sur une comète à 6 milliards de kilomètres de la Terre après 10 ans de voyage. Voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable et en plus c'est, je crois, une réussite exemplaire en matière de coopération. Bien, dans un premier temps, je pense que c'est l'appropriation du nouveau SI technique et particulièrement les applications Infoterre, Estelle, Spart et la mise en place peut-être d'un monitoring à temps réel sur une des lignes 63 kV. Sans doute la mise en conduite de Boutre-Trans, nouvelle liaison du filet de sécurité PACA, avec toutes ces innovations partagées avec le CNER, la maintenance et l'exploitation. Un seul coup de chapeau, c'est pas possible. À mes équipes, moi j'ai envie de tirer des dizaines de coups de chapeau. Je crois que c'est surtout que je suis très fier d'avoir en tout temps, tout lieu, des femmes et des hommes performants. Une équipe qui est toujours au rendez-vous. Chapeau pour vos compétences. Bon, je n'ai pas eu de moment de solitude. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'être seul cette année. Je sortais d'une centrale nucléaire et je monte dans une voiture avec mon client qui conduisait. Et tout d'un coup, il a pris une route à contresens. Là, j'ai eu un grand moment de solitude. 70 déménagements de bureaux à gérer sur l'année. Innovation, performance, transversalité. Il y a confiance, solidarité et ambition. Et j'aimerais en rajouter un quatrième qui serait un chapeau particulier pour en fait le mot sécurité. Et ce qui doit changer, c'est la satisfaction client. Il faut encore qu'elle augmente en 2015. Étudier, concerter, réaliser.
J'espère que c'est des objectifs qui vont être agiles. Je suis sûre qu'ils sont ambitieux et ensoleillés, voilà, plein de joie. La bonne humeur, le travail dans la bonne humeur dans notre région. Le sourire, la capacité de travailler ensemble, le professionnalisme. Les forts sont nos salariés avec leur professionnalisme et leur engagement. Faire gagner du temps au profit des équipes projets et préparer les compétences de demain. Permettre à chacun de se reconnaître dans le projet de la direction maintenance qui s'intitule Élan 2020. Et sinon, quand il faut en prendre une dans l'année, je la prends dans l'année. Mais j'attends pas le 1er janvier. Être à l'écoute. Ah bah pareil, hein, j'en prends pas. C'est sans doute faire plus de visites de chantier et aussi faire des visites d'études au bureau. Je souhaiterais quand même être beaucoup plus présent avec mes équipes sur le terrain. À titre personnel, je le garde pour moi. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous puisse s'épanouir dans tout ce que l'on peut entreprendre professionnellement et familialement. Santé tout d'abord et plaisir. Pour 2015, moi je souhaite aux salariés de la région, à vous tous, la santé. Je suis convaincue que c'est vraiment la chose la plus importante. Je vous souhaite vraiment de venir travailler en vous amusant. Voilà, soyons performants dans la bonne humeur. J'aime bien cette maxime. Je leur souhaite une très bonne année et du bonheur dans l'exercice de leur métier. Heureusement qu'on n'est pas en direct, j'en sais rien. Il y a un tracteur avec une remorque. Non, mais j'ai pas l'oiseau. Non, l'oiseau, Alors comment on fait là? En fait, j'en sais rien. Et en plus, ça m'intéresse pas trop de savoir quel oiseau c'est. Je dirais... je sais pas. Aucune idée. Mais elle marche et donc tout va bien. À la préparation et pendant cet interrogatoire. Grand moment de solitude. Respirer. Ça, c'était une question, c'était pas prévu pour ceux qui regardent la vidéo. Je la refais? Je la refais quand même parce que bon, l'air dubitatif la première fois, deuxième fois tu crois et la troisième fois tu es sorti, quoi. Bon, allez, vous me la reposez s'il vous plaît.